a ici un bâtiment qui est une ancienne pharmacie. Il était important qu'on en fasse un phare, un point d'échange. On l'a traité en fait comme un gros bâtiment blanc, un bâtiment d'accueil où on se sent bien, où on trouve des endroits cosy, mais qui soit également complètement ouvert sur l'extérieur, qu'on soit content d'y entrer tout simplement. Le tout est relié en fait verticalement avec un ascenseur qui a été donc ajouté à cette pharmacie pour rendre en fait la totalité de l'établissement accessible. C'était important aussi d'avoir, et la CCO l'a souhaité, de réaliser cet office de tourisme au sein de cités minières, puisque vous êtes ici dans la cité Lemay, et qui est juste à côté de la cité Sainte-Marie, deux cités classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et reconnues comme cités pilotes. Ce sont des cités qui viennent finir d'être rénovées et qui sont considérées comme les plus belles cités au niveau de la rénovation. C'est le seul office de tourisme qui est aujourd'hui au centre des cités minières. Il est au cœur aussi du territoire de Cœur d'Ostrevent, entre le pays minier, le pays des espaces naturels. Vous avez la forêt de Marchienne, la Scarpe qui nous permettent de faire des balades à vélo, du patrimoine industriel avec un musée de la verrerie. On a aussi des musées d'histoire locale, le centre historique minier, plein de choses à découvrir tout en étant à la fois dans la nature, dans le pays minier et dans l'industrie. La création de l'office de tourisme finalement naît de deux volontés, la volonté de l'État de transférer aux intercommunalités la compétence promotion du tourisme dans le cadre de la nôtre, et notre volonté aussi au niveau de la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent de changer notre image, et ça ne pouvait se faire qu'en mettant en avant l'ensemble des atouts qu'on a sur notre territoire pour attirer des touristes, parce qu'on voit tous les jours et au quotidien que notre territoire intéresse pour son histoire, intéresse pour la pratique du sport de nature, se ressourcer et venir en contact avec la nature. C'est cette logique-là qui a amené à créer cet office de tourisme intercommunal, changer l'image de notre territoire, le valoriser, le rendre plus attractif, c'est ça la logique. On a ici un bâtiment qui s'organise en fait sur 3 niveaux. Donc une première phase est bien sûr le désamiantage, et ensuite on passe sur une phase démolition. On a complètement nettoyé les plateaux. C'était même assez surprenant parce que chaque jour qui venait, on redécouvrait l'espace parce que les cloisons les unes après les autres disparaissaient. On est rentré après dans une période très technique où il a fallu, dans l'enchevêtrement de la structure existante, sans trop la perturber. Et à partir de là, il y a un travail qui est assez long parce que c'est tout le travail de cloisonnement, de plafond, de préparation. Et c'est seulement vraiment quand à la fin arrivent les couleurs et les matières qu'on sent vraiment les choses définitivement. C'est cette dernière période qui est assez courte mais qui semble donner tout son intérêt en fait à l'ouvrage. La création de ce bâtiment s'inscrit totalement dans ce qu'on appelle l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier. C'est un dispositif d'État exceptionnel avec l'idée de la rénovation intégrée. Rénovation intégrée, ça veut dire rénovation thermique des logements, mais aussi rénovation de l'ensemble de la cité. C'est-à-dire qu'on va rénover l'environnement, on va rénover les espaces publics, on va rénover la voirie. Une vraie révolution pour que, effectivement, on voit un peu le retour de la puissance publique et que les gens soient fiers à nouveau d'habiter dans des logements miniers nouveaux, rénovés, et d'habiter dans leur quartier. C'est ça aussi la chose la plus importante.